le cas d'école des experts. Notre Hortense, bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde, bonjour les Bonjour experts. Hortense. Alors pas d'électroménager sans sentiment profond, Hortense. Oui, moi mon émission préférée Elena, c'était le téléachat. Ah, je crois que c'était la nôtre. Ah bah oui, mais télé j'ai dit. Ah, télé. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis tombée amoureuse, le mot est peut-être un petit peu fort, de l'électroménager. Voilà. Et du coup, je me souviens de ma première machine à laver. Oh, j'adorais m'asseoir devant le hublot, la regarder faire son travail de petite fourmi. Je regardais le linge tourner et retourner. C'était ma télé à moi, mon moment de détente. Elle arrivait toujours à me surprendre d'ailleurs, au moment de l'essorage surtout. Combien de fois j'ai cru qu'elle allait se barrer. Par contre, j'avais horreur de sortir le linge. Ça, c'est le côté pas marrant et pas pour moi dans la machine à laver. Alors moi et ma machine à laver, ça a été une longue histoire qui a duré jusqu'à mon mariage et les enfants. Et puis après, j'avais plus le temps de l'admirer. Il fallait passer à la vitesse supérieure, à l'ère de l'électroménager. Future maman, vieille maman. L'électroménager, tu mangeais. Des petits, des grands et des moyens. Alors pour les petits, c'est pas très compliqué. Chauffe biberon, chauffe Tipo et chauffe Marcel. C'est avec les plus grands que ça se complique. Ils sont jamais Elle est contents. naze, la vanne. Elle n'est pas terrible, mais il faut l'encourager. J'adore Hortense. Vas-y, chauffe Marcel. Continue. Alors, c'est avec les plus grands que ça se complique. Ils ne sont jamais contents, les plus grands. Le manger fait maison, c'est un truc qui n'est pas encore très accepté chez l'adolescent ou l'enfant en bas âge. Donc, et chez les maris non plus d'ailleurs. Oui, chez moi, c'est... Pourtant, donc j'avais pas fait d'adepte. Pourtant, j'avais tout acheté. La machine à pain, la sorbetière, la machine à gaufres, la friteuse et la fameuse yaourtière. C'est sûr que le yaourt fait par mes soins et par amour avec de vieux restes de lait. Je sais pas si c'est la couleur jaunâtre ou la petite croûte marron sur le dessus, mais même moi, j'avais pas envie d'y goûter. Pareil pour le potage. Une fois ça va, après ça lasse, même si les légumes sont coupés en losanges. Alors c'est vrai qu'on a tendance, quand on a repéré comment l'engin marche, à vouloir s'en servir tous les jours. Mais c'est pas parce que vous avez compris comment appuyer sur le bon bouton que c'est forcément bon. En général, c'est tout le contraire. Mais la vraie raison pour laquelle on veut s'en servir tous les jours, c'est à cause du rangement. Parce qu'on ne sait plus où le ranger. Ouais, le deuxième truc le plus énervant, après le fait que personne ne mange ce que vous avez préparé, c'est la boîte. Quand vous avez sorti le robot de sa boîte, la seule et unique fois où vous allez vous en servir, il vous est impossible pour vous de le re-ranger après. C'est vrai. À croire qu'elle a rapetissé la boîte. Il faudrait 2 modes d'emploi, un pour l'engin et un pour la boîte. Alors, avec votre truc qui va plus dans la boîte, il rentre difficilement dans le placard avec tous ces machins, et la boîte, on n'ose pas la jeter. On ne sait jamais, elle pourrait servir. Et c'est comme ça qu'on a dû déménager. Nous, on n'a pas déménagé à cause des enfants, mais à cause de la place que prenait l'électroménager. Vive le progrès, Elena. Bon, merci beaucoup, Hortense.